On cherche le rang de cette matrice M. Alors, première chose qu'on peut faire, c'est nommer C1, C2, C3 les colonnes. Et par définition, le rang de M, c'est le rang de la famille C1, C2, C3. C'est-à-dire la dimension de l'espace engendré par C1, C2, C3 dans l'ensemble des matrices colonnes M3, 1, 2, R. Alors, si la famille C1, C2, C3 est libre, le rang c'est 3. Et si elle n'est pas libre, s'il y a une combinaison linéaire de deux colonnes qui donne une troisième colonne, eh bien, on enlève cette troisième colonne. Donc ici, par exemple, est-ce qu'il y a une combinaison linéaire qui saute aux yeux? S'il n'y a pas de combinaison linéaire qui saute aux yeux, on fera un test de liberté. Alors, C2 plus C3, 1 plus 1 ça fait 2, 4 moins 1 ça fait 3, 5 moins 3 ça fait 2. Oui, donc ici on constate que si j'additionne les colonnes C2 et C3, j'obtiens C1. Donc, j'ai une combinaison linéaire de C2 et C3 qui fait C1. Donc, le rang de M, c'est le rang de simplement C2, C3. Et là, comme j'ai deux colonnes non proportionnelles, elles forment une famille libre. Donc, le rang de C2, C3, c'est 2. Puisque la famille C2, C3 est libre. Comme je n'ai que deux vecteurs, ici deux colonnes, je peux juste regarder si elles sont proportionnelles ou collinaires, non collinaires. Voilà. Donc ici, il y aurait un point pour trouver que le rang de la matrice c'est 2 et un point pour une justification, donc en passant par les colonnes, en remarquant que C2 plus C3 vaut C1 et que C2, C3 est libre, quelque chose, pas juste dire le rang vaut 2, même si ça vous paraît évident, mais donner une petite explication. Alors vous me direz, comment je fais si je ne constate pas à l'œil que C2 plus C3 fait C1? Eh bien dans ce cas-là, là on pourrait dire version rapide, version 1, mais si je ne vois pas à l'œil une combinaison linéaire, parfois la combinaison linéaire elle est plus compliquée, ça peut être, disons, 2 fois C2 plus 18 fois C3 égale moins C1, toujours un peu moins facile à voir celle-ci par exemple, eh bien on la verra apparaître quand on fera notre test de liberté. Donc imaginons que je n'ai pas vu que C2 plus C3 égale C1, je me lance dans un test de liberté. Donc soit alpha, bêta, gamma, des réels, pour lesquels alpha C1 plus bêta C2 plus gamma C3 égale la matrice colonne nulle. Et je vais me retrouver avec un système à résoudre. Donc j'ai 2 alpha plus bêta plus gamma égale à 0, 3 alpha plus 4 bêta moins gamma est égal à 0, et 2 alpha plus 5 bêta moins 3 gamma est égal à 0. Et je vais me lancer dans la résolution avec le pivot de Gauss, je ne vois rien de mieux à faire là. Donc je vais faire L3 reçoit L3 moins L1 pour me débarrasser du 2 alpha. Et L2 reçoit, on va dire, 2 fois L2 moins 3 fois L1 pour me débarrasser du 3 alpha ici. 2 alpha plus bêta plus gamma égale à 0, toujours. Et ici, donc 6 moins 6, 8 moins 3, ça fait 5. Moins 2 moins 3, moins 5. Et ici, donc 4 bêta moins 4 gamma égale à 0. Et donc j'obtiens, les deux dernières lignes sont toutes les deux équivalentes à bêta égale gamma. Donc j'obtiens 2 alpha plus bêta plus gamma égale à 0, et puis ici bêta égale gamma et bêta égale gamma aussi. Et donc finalement je n'ai plus qu'une seule équation sur les deux dernières, donc au final j'ai 3 inconnus et 2 équations, et donc je vais tout exprimer en fonction d'une de ces inconnus qui va devenir un paramètre de l'ensemble des solutions. Ici, bien sûr, ça va être gamma, c'est naturel de le prendre comme ça. On a déjà pris bêta égale gamma. Donc là, ça va me faire 2 alpha égale moins 2 gamma. Donc alpha égale moins gamma et bêta égale gamma. Donc voilà l'ensemble des solutions. Donc la famille n'est pas libre, on le retrouve ici, puisqu'on n'a pas trouvé que alpha égale bêta égale gamma égale 0. Et donc par exemple, pour gamma
égale moins 1, plus 1, j'obtiens que alpha égale moins 1 et que bêta égale 1. Et donc j'obtiens moins C1 plus 1 fois C2 plus 1 fois C3 égale 0. Et je retrouve la combinaison linéaire C2 plus C3 égale C1 que j'ai vu à l'œil au début de l'exercice. Donc là, en fait, si vous faites ça, vous avez un point pour toute la résolution et avoir trouvé une combinaison linéaire nulle, et puis vous reprenez avec C2, C3.